Et bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui, comme promis, nous nous retrouvons pour le retour sur les orages de 2021. L'avantage de cette année, c'est que avec les radars de Météo France, je vais pouvoir vous montrer des choses qui sont beaucoup plus concrètes en termes de noyaux. Donc ça va être vraiment bien de pouvoir vous en parler. Et pour ce qui est de la saison en elle-même, bon, vous allez le voir, c'est pas une saison incroyable, mais j'ai réussi à vous concocter quelque chose, donc on va voir ça tous ensemble. Donc on est parti avec la première date. La saison orageuse cette année-là commencera un 16 mai, donc c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment le truc qui va être un peu potable. Donc là, vous le voyez sur les cartes, donc on a un petit orage, c'est rien de très impressionnant, mais ça reste toujours ça à prendre, surtout pour le premier de l'année. Donc un orage qui fut bon agréable parce qu'en effet, il fallait qu'on retrouve un orage en 2021 parce que depuis longtemps on n'en avait pas eu, donc c'est vraiment la moindre des choses. Mais malgré tout, c'est vrai que bon, ça manque d'esthétisme tout ça et vous allez voir que c'est vraiment à l'image de l'année, mais on en reviendra un petit peu après. Voilà donc du coup pour les cartes et je vous montre l'extrait vidéo. Oh là là. Après 2 semaines d'attente, nous avons le droit à un nouvel orage et vous allez voir que pour le mois de juin, c'est vraiment quelque chose de pas mal au niveau du compteur à orage. Là, nous sommes pour le 2 juin et vous pouvez voir que ici, c'est vraiment la partie nord de la ville qui a bien bouffé. Ce qui est dommage, c'est que notre station d'Amiens-Stérel n'était pas là parce qu'elle était vraiment dans les noyaux les plus puissants que vous voyez au nord d'Amiens. Donc ça aurait pu vraiment être bien, mais bon, c'est comme ça. Un orage sinon qui était pas si mal que ça, surtout très bruyant parce que forcément avec l'intensité du noyau, on se doute bien que niveau intensité électrique, c'était pas trop mal. Heureusement que j'habite au centre-ville quand même parce que ça aurait été dur depuis mon ancien secteur, hein. Oula. On arrive ensuite au 17 juin et vous allez voir que ce 17 juin m'a particulièrement plu parce que c'est un orage nocturne et donc avec l'absence d'esthétisme, on se dit qu'au moins avec un orage nocturne, même s'il n'y a pas d'éclairs qui sortent des nuages, bien au moins on a quelque chose qui est vraiment pas mal parce que du coup les flashs on les voit bien, hein, parce que c'est le principe d'avoir un orage nocturne, on voit mieux les flashs. Et donc, au niveau pluie, c'était pas mal non plus. Donc, vous comprendrez pourquoi cet orage m'a plu. C'était vraiment pour moi l'orage de l'année en ce qui concerne les éclairs. Et là, nous arrivons au 19 juin. Et le 19 juin, c'est un orage qui était vraiment très très pluvieux. Alors pas très électrique, mais vraiment au niveau des pluies et de l'intensité pluviométrique, c'était vraiment pas mal. C'est surtout notre station d'Amiens-Dury au sud-ouest de la ville qui a vraiment pris tarif, comme vous pouvez le voir sur l'image de Météo France, hein, donc l'animation du radar de précipitation. Avec quand même 27 mm, c'est quand même beaucoup, hein. C'est pas tous les jours qu'à Amiens on voit autant de précipitations dans un orage, je le précise quand même. La Citadelle quant à elle aura eu 19 mm, donc elle s'en sort quand même très très bien. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment quelque chose de pas mal au niveau des précipitations. Oula.
2 jours après encore, nous arrivons au 21 juin, jour de la fête de la musique. Et bien pour nous, ce sera la fête aux orages, car évidemment, vous le verrez dans les saisons orageuses des années précédentes, que le 21 juin, c'est une date quand même qui revient souvent en termes d'orage à Amiens. Bon, on ne sait pas pourquoi. Dans tous les cas, durant ce 21 juin-là, on a eu quelque chose qui était vraiment sympathique encore. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pris le noyau le plus fort parce que là-dessous, je peux vous dire que c'était tonitruant. Une station météo qui était au sud du département avait quand même relevé une intensité de 300 mm/h. C'est absolument dantesque, 300 mm/h. C'est vraiment quelque chose où on voit plus rien et ça pleut à une intensité qu'on n'a jamais vue. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment énorme là-dessous. Malheureusement, on se contentera de quelque chose d'un peu plus faible. Bon, cela dit, ça reste pas mal. Et voici l'extrait. Le 4 juillet, nous avons le droit à un orage également plutôt pas mal, bien que au niveau activité électrique, vous le voyez sur la carte météo ciel, c'est pas incroyable. Mais bon, on va dire que après le mois de juin, on s'est dit qu'on pouvait avoir une pause et donc des orages un peu plus modestes. Donc voici du coup celui-ci. Donc au niveau précipitation, comme vous pouvez le voir, c'est pas des trucs qui sont très denses et qui passent en beaucoup de temps, c'est quelque chose qui passe assez vite. Bon, malgré tout, on garde quelque chose de plutôt positif sur cet orage-là, même si, encore une fois, vous l'avez vu, eh bien, on n'est pas sur quelque chose de très esthétique. L'esthétique, c'était vraiment le 2 juin, et pour l'orage nocturne. Voilà, c'est tout. Dans les 2 derniers orages de l'année à Amiens, nous avons celui du 7 août. Alors bon, celui du 7 août, honnêtement, c'est l'un des plus faibles, mais je l'avais noté en modéré parce qu'il y avait eu une rafale à 73 km/h à la station météo France d'Amiens-Glizy, ce qui n'est quand même pas rien. Ça peut justifier le caractère modéré de cet orage. Mais par contre, au niveau précipitation, on a eu 4 bons millimètres, voilà, bon, parce que ça passe très très vite, et du coup, même si l'intensité pluviométrique sur le moment est pas mal, il passe très très vite cet orage-là. Donc le dernier orage de l'année à Amiens, ce sera le 26 septembre. Vous le voyez sur les radars, on est un peu plus sur un orage qui passe au nord de la ville. Malheureusement, ce jour-là, j'étais chez ma mère, donc côté sud-est, donc j'ai vraiment pas été le plus exposé. Vous allez le voir sur la vidéo. Cela dit, vous allez voir aussi également que au nord, donc vers l'horizon, on a vraiment un gros mur bien intense qui passe au nord. Et je me souviens donc qu'à la Citadelle, on a eu pas mal de pluie par rapport à celle de Dury par exemple. Et donc le compteur a été en effet de 15 mm. Donc c'est vraiment pas mal pour la station de la Citadelle. Donc voilà.
Et voilà les amis pour ce qui est de cette saison orageuse. En conclusion, on peut dire que bon c'est pas une saison orageuse incroyable, à l'image de 2020 d'ailleurs. Bon, en même temps, il faut dire que même à l'échelle nationale, ce fut pas une année incroyable malgré quelques bons orages ici ou là. De toute façon, vous l'avez vu sur les cartes de météo ciel. Mais bon, sinon à part ça, c'était pas incroyable et c'est vraiment dommage. On espère que cette année 2022 sera bien meilleure à ce niveau-là parce que 2 ans à se taper des saisons moyennes, on se dit un peu qu'on en a marre quand même. Donc voilà, on espère que ça va être mieux. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comme d'habitude. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Quoique non, c'est vrai, il y a le samedi avec la tendance météo, effectivement. Oui, le nouveau programme, donc il faut se remettre à jour. Donc voilà, samedi du coup pour la tendance météo et à jeudi prochain pour la saison orageuse de 2012.